وهدى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحمد لله الذي أنعم وتفضل، الحمد لله الذي أكرم الجمع بالإيمان والإسلام، الحمد لله الذي وفقنا لصيام هذا الشهر الفضيل، الحمد لله الذي وفق أئمتنا ودعاتنا وعلماءنا على هذه التضحية التي يضحون بها طيلة هذا الشهر الفضيل، فجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه للمسلمين في هذه الديار. Le sujet qu'on a choisi de traiter ensemble, la jeunesse et la société. Pourquoi la jeunesse? Sachant que une structure solide quand il est jeune, une structure fiable quand il est jeune. Quand on va essayer de définir la jeunesse, je vais éviter l'option âge pour définir la jeunesse. Plutôt, la jeunesse, c'est l'activité. La jeunesse, c'est la vie. Quand la personne est toujours vivante, la personne est toujours dans le don. Il est toujours au service. Il est toujours bâtisseur dans l'exécution. On peut dire qu'il est jeune. Il est possible qu'une personne jeune, mais il est vraiment vieillard, parce qu'il est dans le néant, négatif, fainéantisme. Il attend sa maman de ramasser sa couverture. Sa maman possible, il a 60 ans. Je ne sais pas qui c'est qui est jeune. De cette introduction, vous allez comprendre que le jeune qui réussit au sein d'une société active, c'est le jeune qui est actif. C'est la base de mon intervention. Je vais sortir de cette vision archaïque de traiter cette thématique de la jeunesse, tout simplement revenir à quelques, bien sûr, versets coraniques qui traitent le sujet de la jeunesse, c'est très bien. Moi, plutôt, je vais essayer de me consacrer sur le côté réel, acte. Qu'est-ce que le jeune, dans le Coran Karim, a donné, et qu'est-ce que le jeune peut donner aujourd'hui dans un contexte qui est vraiment spécifique. إذن لن أخصص وقتا طويلا للتعريف بمسألة الشباب أكثر ما سوف أخصص كلامي للحديث عن الشباب العطاء، الشباب المعطاء، الشباب المنتج، الشباب الذي حقيقة له مكانة في المجتمع من خلال وجوده الحقيقي، ليس وجوده الجسدي الذي يهمني أكثر ما وجوده الذي يقول ها أنا ذا بعلمي بمعرفتي، ها أنا ذا بأخلاقي، ها أنا ذا بشراكتي ومشاركتي وبإنتاجي. ولذلك سوف لن أتطرق إلى كل ما تحدث عنه العلماء حول الشباب في القرآن إلى غير ذلك، وإن عرجت على بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك يدخل في إطار فقط يعني التعلم، وبأن كتاب الله عز وجل لم يغفل عن دور الشباب بصفة عامة. فمصطلح الشباب كمصطلح في كتاب الله عز وجل عبر عنه بالفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سمعنا فتى، سمعنا فتى كناية على إبراهيم عليه السلام. إذن الشباب كشباب كاسم
في القرآن الكريم أخذ مصطلح فتى الفتى وجاءت من الفتوة. الشباب مصطلح حديثي موجود وفيه النشأة، شب على شيء، نشأ على شيء، كبر على شيء. Le terme de shabab dans le Coran Karim, c'est plutôt de fata qui a été utilisé. J'ai essayé de citer quelques versets coraniques qui traitent le terme de fata. Par exemple, les jeunes qui ont décidé de quitter et de s'isoler, quitter le mal, quitter la perversité, quitter un monde païen et aller rejoindre plutôt la vérité, se retrancher dans une grotte. Allah Azza wa Jal a nommé un chapitre, Surat Al-Kahf, pour uniquement illustrer l'importance de cette jeunesse qui a délaissé tout pour tout simplement se retrancher vers la foi, vers l'iman, se retrancher vers tout simplement la vérité. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. Donc leur cœur qui cherchait la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné encore plus de confiance. Et il devient de plus en plus fort dans leur cheminement vers Allah Azza wa Jal, sans ambiguïté et sans doute. Ils n'avaient pas le doute. Ils n'avaient pas peur. Ils ont découvert la vérité. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de cette vérité. Et c'est pour cela donc nous constatons que Allah Azza wa Jal a bien élevé l'importance de l'acte de cette jeunesse. Vous imaginez certains jeunes qui se vendent gratuitement, qui tombent facilement devant leurs désirs, devant leurs passions, en oubliant leurs fondements, leurs dogmes. Et c'est incroyable. Et ça, on le constate, on le voit. Le texte coranique a insisté sur ce jeune qui insiste sur le côté dogmatique, comme il insiste sur le côté éthique, sur le côté pratique et avec fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la Kaaba, la construction de la Kaaba, Allah Azza wa Jal تحدث عن بناء الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Allah a intégré le jeune dans la construction de la Kaaba. C'est très important cela. Vous avez participé à la construction de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala لما تحدث عن بناء الكعبة أدمج الابن الصالح إسماعيل مع أبي إبراهيم عليه السلام. وهذه مسألة مهمة يا الأخوة، حتى لا يبقى هذا العمل فقط مخصص لإبراهيم، باش ما يبقاش هذا العمل هذا غير ديال إبراهيم هو اللي دارو، لا، إبراهيم الولد، الشراكة. وهذه المسألة مهمة جدا، أن تبني عملك التربوي على الشراكة القائمة بين الأب والابن. بين بأن راه الولد ديالك دائما معاك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بغيت تبني الدار ديالك، عيط على الولد ديالك، تكلم مع ولدي راه غادي نديروا هذا المشروع، غنعملوا هذا المشروع، غادي أجر لك كذا، تبني البيت. ما ناخذوش النص الديني فقط بالظاهر ديالو، ما نحاولوش ننزلوه تنزيل مقاسي يكون إن شاء الله تعالى يفيدنا في النجاح ديالنا في الحياة ديالنا الدنيا. وهذه الرؤية، هذه الرؤية لقراءة النص الديني مهمة جدا.
Donc cette vision de lecture de textes coraniques est très importante. D'accord, j'ai une histoire citée dans le texte coranique, moi je vais essayer de comprendre cette histoire, mais je ne vais pas rester littéraliste dans la compréhension de ce texte. Non, je vais élargir et dire, est-ce qu'il y a effectivement un raisonnement analogique qui peut être adéquate avec l'histoire que je viens de citer. Et ça, c'est dans tout le texte coranique. Et ça fait du bien de réserver un cours rien que pour cela. كيف يتعامل الإنسان مع قراءة النص الديني في ظل المتغيرات التي يعيشها الإنسان اليوم. Nous constatons alors donc que le jeûne est présent dans le texte coranique. Moussa alayhi salam, il reçoit l'ordre de Dieu. Les savants disaient il était jeune. D'aller confronter celui qui l'a élevé, celui qui l'a adopté. Et qui c'est? C'est Pharaon, Fir'aun. وما أدراك ما فرعون. هو الآن شاب سوف يواجه فرعون. شاب يحمل هم الإسلام، الدعوة، التوحيد، يدعو قمة جبل فرعون. وما أدراك ما فرعون. إنه طغى. فرعون يحكم عليه رب العالمين بأنه طاغية. إنه طغى، إنه طغى. موسى بمن سوف يحتمي؟ بالله الذي خلقه والذي أرسله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كلام قوي يخرج من شبيبة نظيفة، شبيبة مؤمنة صالحة صادقة. شو اللي بغى الله عز وجل من الوليدات ديالنا. رسالة مهمة جدا. Il va confronter Pharaon, un tyran, et sans pitié. Il va lui dire, avant tout, c'est un tyran. Et d'ailleurs, Moussa sait très très bien c'est qui Pharaon, parce qu'il a élevé, il maîtrise l'importance de cet homme. Et là, il prendra refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il demande un soutien fondé, un soutien fort de Rabbi Azza wa Jal, et aussi un soutien de son frère, Haroun. Donc, et dans un contexte d'humilité, de reconnaissance et de besoin du Créateur. Voilà le jeûne dans une société. Voilà le jeûne quand elle est en face d'un moment dur. Dans d'autres versets, dans le même scénario, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أو يخشى. Là aussi, donc, le message de l'islam, qui est un message avant tout de tendresse, de sagesse, et pas de conflit. En aucun cas, l'islam cherche des moments conflictuels. Pas du tout. L'islam, aslan, هو إسلام تواصلي بالأساس. الإسلام هو إسلام سلم في الحوار، إيصال الكلمة، إيصال الفكرة، الأخذ والرد، الاعتراف بالخطأ، تقديم النصيحة، وكل هذا في إطار الجدال بالتي هي أحسن. فقولا له قولا لينا. La douceur dans la parole,
Ce n'est pas parce que vous êtes en face d'un tyran, vous êtes en face d'un méchant, d'une personne injuste que vous allez insulter. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est atteindre des résultats. C'est arriver à des résultats. C'est ça le but de votre discussion, de votre élocution. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Possible que le message touchera sa raison, touchera sa crainte, touchera son cœur. Voilà. L'essentiel, c'est atteindre des objectifs quand vous menez des actions. Le but, ce n'est pas créer des conflits, c'est pas ça l'essentiel. C'est pour cela la jeunesse qui réussit dans une société, c'est une jeunesse qui est dans l'ouverture. La jeunesse dans le débat. La jeunesse dans l'écoute. Un jeune qui écoute, c'est magnifique. Qui écoute les autres. Et laisse les autres parler. الشاب الناجح الذي يحسن الاستماع. يحسن الاستماع. سواء في الفصل يعني فصل تدريسي سواء في مجالات الحوارات يعني المعروفة في عالم الإنسان. الشاب الناجح الذي إذا رد بوجاهة ورد بنظافة ورد بعلم وبينة هو الذي يحسن الاستماع. وهذه بصفة عامة تعم جميع الناس. La personne qui sait écouter, qui a cette sagesse de savoir écouter l'autre, c'est celui qui va répondre correctement. C'est celui qui est plein de sagesse. تلقى الإنسان غير تيتكلم غير كتبدا كيخطفك. أنت مازال كاع هو تيخطفك. هذا ما تستافد منه كاع ما تستافد منه. الإنسان اللي كيسمع. لا كتكلم هو تيسمع، لا تتكلم كيسمع، لا تكلم كيتكلم غير بكلمة جوج. راه سماع وهضم اللقاء كله هضمه. هذه كلها من الحكم التي جاء بها الإسلام. لذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قل خيرا أو عجيب. هذه ما موجوداش في أي ثقافة، لا توجد في أي ثقافة. Dis du bien sinon tu te tais. Extraordinaire. Vous ne la trouvez nulle part. Une sagesse qui est claire et éclairée. Tu n'as rien à dire, اسكت. ما عندكش حاجة مزيانة تقولها اسكت. خيرا قل خيرا أو اصمت. وخير الكلام ما قل ودل. لا للثرثرة، لا كلام وجيه نبيه له دلالات خير من جمل فارغة بدون فحوى وبدون نتيجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. أوتي جوامع الكلم. Il résumait sa parole. جوامع. جوامع الكلم. Tu cherches le mot adéquat avec la situation et qui correspond exactement au contexte. C'est la sagesse de la personne, c'est la sagesse du jeune. Moussa alayhi salam, il a réussi sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a réussi quand même à sauver son peuple. Un jeune qui guide son peuple. La France a besoin de vous. La jeunesse de France. Possible qu'il est dans des moments très très durs. Et il a besoin d'une jeunesse qui construit, qui veut le bien de ce pays. Parce que c'est son pays. Parce que c'est leur pays. Et ils peuvent. Parce que le cerveau musulman est présent. Il était toujours présent dans l'histoire, le cerveau musulman. Toujours. Toujours il était présent. Jamais il était absent. Et le cerveau musulman, il est là en France. Et nous aimerons que ce cerveau soit positif, soit bâtisseur, soit reconnaissant. Nous aimerons que ce cerveau peut donner
Et il a la capacité de donner. Et je connais pas mal de jeunes qui donnent, et qui aiment leur patrie, et qui font tout pour la réussite de cette société. Parce qu'ils savent que c'est la leur. Voilà un jeune positif dans une société positive. Quand il sait qu'il est chez lui, et n'est pas étranger. Quand il sait que ses racines sont fondées, ça fait maintenant plus que 5 générations. Ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Les musulmans, ça fait longtemps qu'ils étaient là. Ça fait très très longtemps. Donc, vous n'êtes pas des étrangers. Et vous n'avez pas le droit de dire que nous sommes des étrangers. Vous n'avez pas le droit. C'est votre patrie. Un jeune qui n'a pas encore bien digéré cela, il restera toujours négatif. Il ne peut pas être un citoyen actif. Quand vous répondez correctement à cette question identitaire, très importante, que je suis français et que je dois répondre au devoir de la citoyenneté, j'ai très très bien compris le devoir d'un musulman là où il est. Là où tu es, Allah existe. J'ai eu un débat dernièrement sur la terre de l'islam, Ardul Islam, كما تحدث عنها الفقهاء والفوارق التي أحدثوها حول هذه المسألة وهي معروفة في كتب الفقه. فلما أخذت الكلمة أشرت بأن فرنسا دولة الإسلام، هي أرض الإسلام، فتعجب المستمعون، وبررت بأن فرنسا دولة الإسلام. لماذا دولة الإسلام؟ لأن الشروط الأساس المعتمدة في الحكم على بلد بأنه مسلم هو أنك تستطيع أن تحقق الشعائر الإسلامية. المؤمن يستطيع أن يعلن الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأركان الخمس لست محروما منها، ولا واحد يمنعك من أداء الأركان الخمس. في أي بلد استطعت بحرية كاملة أن تحقق الأركان الخمس يعتبر ذلك البلد بلدا إسلاميا. كنت في كندا فيعتبر بلدا إسلاميا. في أي بلد، وهذه مسألة مهمة يا الإخوة، لأن الأرض لمن؟ ليست للحاكم. الأرض ليست للحاكم. La terre n'appartient pas au président. La terre appartient à celui qui l'a créée. Pour un musulman, la terre appartient à celui qui l'a créée. C'est le créateur. Que moi je vais essayer de rétrécir la notion de l'islam et qui fait certaines jeunesses, hélas, ils disent ne sont pas ici dans une terre de l'islam, je dois quitter. Mais il se met بالمصطلح الهجرة. Le hijra, ça c'est une compréhension qui n'est pas juste du tout, et n'est pas juste du tout. Et je connais pas mal de personnes qui vivent à l'étranger et ils ont décidé de quitter la France parce que pour eux, هذه أرض كفر دار كفر اعتمدوا على ما أشار إليه الفقهاء في كتب الفقه. دار كفر. الكلام غير صحيح. الكلام هذا غير صحيح. والحمد لله هذا البلد ليس يهوديا، ليس مسيحيا، ليس مسلما. هذا البلد الاعتقاد فيه شخصي، شخصي ليس جماعي. وإذا أراد الشخص أن يكون مجموعة في نفس الاتجاه العقدي فلا حرج. Une vision communautaire basée sur la religion, ce n'est pas interdit en France. Mais la base, que la foi, elle est individuelle, elle est personnelle. Et d'ailleurs, la France garantit ta foi. Ça, c'est fondamental, ça. Personne ne peut déranger ta foi.
personne n'a le droit de déranger ta foi. C'est interdit par la loi. La loi française protège ta foi. Ça, c'est des choses souvent qu'on ignore. هذه فقط عرجت على هذه المسألة حتى نعرفوا الدور ديال الشاب في واقع يعتبره غير مسلم، حتى نفهموا شنو هو الواقع الغير المسلم. لو كانت هناك حرب s'il y a une guerre déclenchée contre l'islam et contre les musulmans, ouvertement et officiellement, alors là, les choses changeront de cap très certainement. Quand officiellement, les représentants, les politiques, déclenchent une guerre contre l'islam et contre les musulmans, là bien sûr ça devient Dawlat Harb, qu'on se définit très très bien dans les termes. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas exclusif aux musulmans. Vous savez maintenant l'antisémitisme, quand il y a une guerre menée contre une religion, ah ben vous savez très très bien que tout le monde bouge, réagit, ou bien contre les chrétiens, ou bien. Ben c'est ça, c'est pareil aussi. Quand l'islamophobie se déclare par quelques personnes, ah ben nous constatons quand même qu'il y a une réaction. Et cette réaction, s'il est aujourd'hui timide, il ne doit pas rester timide. Et cela bien sûr par l'activité de la jeunesse. Quand la jeunesse est présente, et ce sont chez elle, nous allons constater que tous ces actes anti-islam vont se rétrécir. Et puis, bien sûr, ces gens-là, ils vont être punis. On ne se permet pas que des gens stigmatisent les musulmans et la jeunesse musulmane, stigmatisent l'islam. Ça, on ne tolère point tout cela. Mais comme je disais tout à l'heure, on se sent effectivement chez nous. Là, notre mot sera à l'écoute. Je reviens à notre sujet. Le jeûne dans le Coran al-Karim, donc toujours il était présent. Et vous allez voir que le sacrifice d'Ibrahim à son fils, qui jeûne, c'est aussi quand même signe de l'existence et la force de la jeunesse dans le sacrifice. Inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Subhanallah, un jeune qui va écouter cette parole provenant de son père. Inni ara fil manam anni adhbahuk. Wuld يجي يقول له برا بغيت نذبحك. لا إله إلا الله. الإيمان العالي، الهمم القوية العالية بكل يا أبت افعل ما تؤمر. Fais ce que Dieu t'a ordonné. Tu'mar, et c'est que Tu'mar, l'ordre, et c'est très très bien que ça ne vient pas de son père, ça vient d'ailleurs. Mais Tu'mar, la foi, dhurriyatun ba'duha min ba'd. Voilà un jeune efficace. Souvent, il y a des jeunes, masha'Allah, qui ont des parents extraordinaires, des parents magnifiques, qui sont dans l'iman, qui sont intelligents, qui sont sages, qui sont dans le dialogue. Et puis tu vois le jeune, au contraire, il est dans le rébellion, il est dans le refus, dans la rupture. C'est vraiment malheureux. Prenez l'exemple de votre prophète Ismaïl, de votre père Ismaïl alayhi salam. Quand tu fais confiance à ton père, et c'est quelqu'un de sage, quelqu'un de savoir et de connaissance, vous imaginez quand on a un foyer où il y a cette communication extraordinaire entre papa et son fils. Parce que souvent on a des papas mais on n'a pas des pères. Vous m'excusez le terme. Souvent
On a des mamans, mais on n'a pas des mères. Je ne stigmatise point les papas et les parents en général, mais tout simplement pour responsabiliser les présents. Enfin, souvent, donc, je suis papa, j'aime bien mon fils, beaucoup de tendresse, mais est-ce que tu es père responsable? Tu es maman, tu aimes très très bien ton fils, tu veux la réussite, tu veux, mais est-ce que tu es mère responsable? فرق ما بين الانسان راه تيقول راني ولدي هذا عنده مسؤوليه. خصو يكون مسؤول. الاب خصو يكون مسؤول. باش يكون الولد مسؤول خص الاب يكون مسؤول. Quand le père est responsable, est engagé, bah automatiquement le jeune, Inch'Allah Ta'ala, sera engagé. Il sera engagé bien sûr dans la participation. Faites participer vos enfants dans les actions de la vie. L'exemple extraordinaire que je vais essayer de traiter avec vous, c'est l'histoire de Youssef alayhi salam. Moi, quand je lis l'histoire de Youssef, لما أقرأ سورة يوسف أشعر بكل صراحة وأنا أرى شبيبة اليوم بإحباط مع كامل احترامي للشباب. Avec tous mes respects, quand je lis l'histoire de Youssef, يوسف الذي قرر أن يتخلص منه الإخوة إخوته اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. قتلوه. نقول احنا تفكوا منه. تفكوا منه. Débarrassez-vous de Youssef. Ce sont les frères. La fratrie méchante, la fratrie dans la jalousie, la fratrie dans l'ego. Ils ne veulent plus de lui parce qu'ils ont constaté que le père préféré, Yaqub alayhi salam préférait Youssef. Ils voulaient se débarrasser de lui. Et effectivement, ils ont fait cela. تخلصوا منه. هذا الشاب الذي سوف يباع في سوق النخاسة وشروه بثمن بخس دراهم وشروه بثمن بخس. Ils l'ont vendu avec un prix très très bas. Youssef, le prophète, qui va être vendu dans le marché de l'esclavage. Des esclaves. Il y avait un marché où on achète les gens. Le monde a bougé. Le monde a changé. Vous imaginez si aujourd'hui nous vivons dans un monde où on peut acheter l'homme, où on peut acheter la femme. Acheter, tu vas avec les sous dans ta poche et tu achètes l'homme, tu achètes la femme. Et dans ce contexte, il y avait la révélation. C'est pour cela quand je dis à notre jeunesse, mais lisez le texte coranique avec les yeux d'aujourd'hui, pas avec les yeux d'hier. قرأوا القرآن بالعين ديال aujourd'hui. Hier, il y avait un marché où on vendait les gens. تنبيعوا الناس ونشريوهم. Aujourd'hui, c'est impossible. Contextualiser le texte coranique est formidable. C'est ça qui donne la grandeur de ce texte. Sinon, on va tuer al-wahy al-rabbani. C'est avec une lecture archaïque, souvent sombre, et dans des fois même macabre, sans raison. Il n'y a pas de raison. Il te donne des explications des textes coraniques, mais il n'y a pas de raison. Des gens qui sont un peu souvent rationalistes, ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils lisent ces gens-là? Mais qu'est-ce que ces musulmans nous racontent? Heureusement, ce n'est pas tous les musulmans. Mais ils disent, qu'est-ce que ces musulmans nous racontent? Parce que tu étais cause de cette explication de ce texte qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous savez que les raisons de révélation, هذا مبحث من مباحث علوم القرآن أسباب النزول. هذا مبحث من مباحث علوم القرآن وتعرفونه أسباب النزول. ما من نص ديني إلا وله نازلة
له سبب نزول. معظم النصوص الدينية لها سبب نزول. فأن نعمم دائما مفهوم النص على الواقع الذي نعيشه هذا لا يمكن. قد حين هناك النص يخص واقع معينة فنحتاج إلى قياس ونحتاج إلى اجتهاد معين، وهذا بطبيعة الحال ليس يعني معطي لكل إنسان، له رجالاته. Donc, je disais, il y a bien donc des écritures à propos des raisons de la révélation. Et c'est fondamental quand même de revenir et comprendre pourquoi ce verset a été révélé. C'est dans quel contexte ce texte a été révélé. Youssef alayhi salam, regardez où il était. Dans l'humiliation. L'humiliation totale. L'humiliation par sa famille. En prison, humilié par une femme qu'il a achetée, qu'il a aimé. Il était très beau. Et qu'il n'a pas pu résister devant la beauté de Youssef. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي. ربي أحسن مثواي, il parle de qui? Il parle de l'Aziz. Parce qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié Youssouf, c'est un homme de confiance, c'est un homme de parole, c'est un homme de sagesse, c'est un homme de reconnaissance. Il n'a pas oublié la phrase que l'Aziz a dit à sa femme, Akrimi mathwa. Non, Rabbi ahsana mathway. C'est le texte coranique. Non, Akrimi mathwa. C'est pas possible de tromper et de trahir un monsieur qui a fait tout pour que ce jeune homme grandisse dans le bonheur, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Non, non, il va le poignarder par derrière, ça c'est... Non, non. Ça, c'est pas les qualités d'une personne noble, d'une personne sage, d'une personne d'éthique. Alayhi salam. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Quand un jeune est exposé devant un événement pareil, comment vous allez réagir? J'aimerais très très bien voir Youssef dans ces contextes. N'oubliez pas, le jeune Youssef. Et là, vous imaginez, s'il a accepté, certaines personnes matérialistes, pour lui, eh ben, c'est l'occasion jamais. Eh bien, des opportunistes, hein, ils disent c'est bon. Maintenant, je peux acquérir même le palais. Je peux même comploter pour faire dégager le roi et c'est moi qui prendrai sa place. C'est le moment de balayer tout le système qui... Et c'est bon. Non, 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 non. C'est des gens qui ont des principes. Voilà comment on peut réussir. Et la réussite d'ailleurs. En prison. Youssef, inna naraka mina al-muhsinin. Youssef, ayyuha as-siddiq, aftina. Comment ils ont jugé qu'il est siddiq? Comment ils ont jugé annahu min al-muhsinin? Comment? Fi al-habs. Même en prison. Ya sahibay as-sijn. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن. Même en prison, il transmet les valeurs. Il est présent avec ses valeurs. Il n'a pas oublié ses principes. Eux, c'est des questions concernant des rêves. Mais lui, attends, je ne traite pas les rêves pour l'instant. Il y a quand même un point très important et qui devance tout cela. C'est quoi? Ya sahibi as-sijn arbabun mutafarriqun khayr am illahu al-wahid al-qahhar. C'est le moment jamais. Revenez à Dieu, revenez à Allah. La société a besoin
Des jeunes qui leur montraient qu'il y a un créateur. Le vide spirituel tue. Quand la société est vide de spiritualité, c'est catastrophique. Si vous arrivez à transmettre ces valeurs de spiritualité, de l'iman à l'autre, Allahu Akbar, dans la sagesse, dans le débat, dans la sincérité, parce qu'une société qui reconnaît le Créateur ne peut qu'aller vers la paix. Mais je veux bien une reconnaissance, une vraie reconnaissance, pas une reconnaissance dans le fondamentalisme, dans l'extrémisme, dans la radicalité. Ça, c'est néfaste. Ça, c'est de l'ignorance totale. Mais la reconnaissance de Dieu qui est amour et qui aime et qui a créé l'homme par amour. Voilà la religion islamique. Et d'ailleurs, rien que le terme islam, salam, porte l'essence de cette religion. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. سبحان الله. شاب نقول حنايا دوز الفترة ديال الحقرة، محقور مدة الحقرة. إنك اليوم لدينا مكين أمين. سبحان الله. ها الشاب كيفاش بغى ينير. Après des moments de pénibilité, des moments très très durs, et puis après, on récolte. On récolte le résultat de notre patience, de notre persévérance, de notre jihad, le vrai jihad, notre lutte. إنك اليوم لدينا مكين أمين. Et après, avec une grande fierté, اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. T'as pas peur. Allez-y, nomme-moi ministre de Finances. Je peux, je suis capable. Je suis juste et loyal. Ah oui? Lui-même ose demander cette responsabilité. اجعلني على خزائن, parce qu'il a constaté qu'il peut donner à la société. La société l'Égypte, dans le temps, était dans un vide spirituel, un vide de gestion. Donc il a dit, moi je peux donner à cette société. Il n'a pas dit, allez, mujtama' kafir, c'est un mujtama' qui n'est pas musulman. Allez hop, je fais rien. J'opte pour sa ruine. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Cette question, c'est même pas posée chez Youssef. Non, non, non. Nomme-moi ministre de Finances et tu verras. Cela, être actif et être présent dans une société où tu vas quand même lui céder ton savoir-faire, ça fait plaisir. Quand un ministre, par exemple, ici, à Dijon, fait appel à un jeune musulman, j'ai besoin de tes compétences. J'ai eu l'écho que, effectivement, tu maîtrises, je sais pas moi, informatique, tu maîtrises la gestion, tu maîtrises. J'aimerais bien que tu travailles à côté de moi. Tu viens chez lui, allez-y, nomme-moi. Allez, voilà. Ou bien même le président qui constate qu'il y a des têtes sur le sol français et qui peuvent effectivement ramener leur connaissance, qui fait appel à cette connaissance. Voilà. C'est comme ça qu'on peut lire correctement le texte coranique et pas autrement. Si tu restes tout simplement sur les professeurs, ils me traitent mal, j'étais discriminé, j'étais, que des larmes, que la personne qui ne cesse de pleurnicher, bah, tu resteras toujours en train de pleurnicher. Après, ils sont كيب لا الأستاذ ضدي هذا ضدي هذا ضدي لا تاع هذا المجتمع ضدي كذا. Lutte. Possible que le contexte où tu étais élevé est très très dur, dans un milieu possible ghettoisé, donc une ghettoisation qui a été quand même
très mal gérée par le phénomène d'intégration dans le temps. Et on sélectionne les gens et on les met dans un coin, dans des ghettos comme des lapins. Tous, je mourine, tac, 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 tac. C'est pas possible. Comment on peut, nous, donner des résultats dans... Mais j'aimerais vous dire, je connais beaucoup de jeunes qui ont réussi dans ces conditions de donner des résultats extraordinaires. Parce qu'ils ont dit, il faut qu'on s'en sorte. Nos parents, ils ont fait tout pour nous. Ils partent au travail à 5 h du matin, si ce n'est pas avant. Ils ne reviennent qu'à 1 h de l'après-midi. Et nous, on doit bosser pour les remercier, leur rendre grâce et pour s'en sortir. Et pour réussir dans cette société. Je connais pas mal de jeunes qui ont su رفعوا المكانة ديال الأسرة ديالهم وديالهم ونجحوا الحمد لله تعالى في هذا الواقع. وعندكم مثال يوسف عليه السلام. هذا خير مثال وأجمل مثال. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Notre jeunesse, alhamdulillah, connaît pas mal de choses sur Sira du prophète. Il n'y a pas un qui va nous dire que cet homme qui était dans la méditation, certains disaient à partir de l'âge de 15 ans. Certains savants ils disaient à partir de 25 ans déjà, il assurait des retraites à la grotte de Hira. Tout seul, à partir de 25 ans. Il y en a ceux même qui disaient avant le mariage, avant son mariage. Des retraites de méditation. L'origine du monde. C'est qui a créé les cieux. C'est qui nous a créés. Tout seul, en train de se poser ces questions dans une grotte. Pendant 15 ans. Et possible plus. Et voilà la réponse qui tombe du ciel. ينزل الوحي من السماء اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. ربي الذي خلق. عليه سنقلب. فدي années عليه سنقلب. نقلب على من خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلاص. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجد الجواب. Après une souffrance, après une lutte. Ben oui, on ne peut pas avoir comme ça des résultats comme ça. Non, il y a des années de courage. Et je pense que vous avez eu l'occasion d'aller à la grotte d'Hira. Ghar Hira, c'est pas simple. Alors vous êtes quand même dans un lieu élevé. Jabal An-Nour, ماشي جبل راه خصك تطلع له. عالي dans un coin où rarement tu as le soleil. الشمس ما كتدوز عليك بسرعه تمشي. يعني الانسان دائما في ظلمه. ومع ذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوحده يتحنث الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد. علاش تقلب على الحقيقه. حتى جاء الوحي من السماء بهذه الكلمة الجميلة توجه هذا الشاب لمحور النجاح وهو اقرأ. اقرأ. Subhanallah, vous avez un texte coranique qui commence par lit. C'est magnifique. Moi, comme jeune, quand j'ai un texte, 114 chapitres, plus que 6000 versets, et qui te dit, écoute, vous savez, la première révélation, Iqra. C'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Iqra. Ça commence par Iqra, mais pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça commence par Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. C'est Allahu Akbar. Et les exégètes disaient que le deuxième chapitre révélé, c'est Noun wal Qalam, wa ma yasturu. Premier chapitre, c'est Iqra, et deuxième chapitre, c'est Al-Qalam, l'écriture. Qu'est-ce que voulez-vous plus? Nous sommes devant une religion de connaissance, de savoir, de lecture. Nous devrons simplement être des gens de lecture et d'écriture. C'est cette lecture, mes frères, mes sœurs, que nous aimerons, Inch'Allah Ta'ala, propager entre nous. Dans les 13 années que le prophète alayhi salatu wassalam,
va vivre après la réception du message du ciel, c'était 13 ans pénibles. Vous connaissez très très bien ces moments. Tout le monde voulait éliminer cette parole. Tout le monde voulait éteindre cette lumière. Tout le monde voulait tuer le prophète. Il voulait tuer les compagnons, ceux qui ont décidé de suivre le prophète alayhi salam. الكل أراد أن يتخلص من هذه الرسالة ومن صاحب الرسالة ومن هذه الدعوة ومن رجالاتها ومن نسائها المرأة تقتل بالرمح تطعن في فرجها بوقاحة بكل وقاحة تحدي كامل للرسالة النبوية. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصبر وبحماس وبجدية وبإخلاص وبصدق ومصداقية استطاع والحمد لله تعالى أن يبلغ هذا الدين بالحكمة العالية وبالصبر الواسع. وهي دي رسالة الإسلام نعيشها اليوم بعد 15 قرن بفضل هذه التضحية، بفضل هذا الإخلاص، بفضل تلك الشبيبة التي استطاعت أن تضحي بكل ما لديها حتى استطاعت والحمد لله تعالى أن تبلغنا هذا الدين. مصعب بن عمير كان من شبابات 16 سنة. مصعب وما أدراك ما مصعب، un jeune Mus'ab ibn Umayr, élevé dans la richesse, une famille noble. Sa mère, il lui donnait tout ce qu'il voulait. Il le nommait le big boss, comme on dit, le boss le quartier, très très connu, bien habillé, Mus'ab, وما أدراك ما مصعب. Voilà, bien parfumé et tout ce qui suit. Hein? Et là, il va se retrouver devant ce message. Dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Ça résonne. Ah oui, effectivement. Beaucoup d'idoles, ça ne tient pas debout. Un seul créateur, ça résonne avec mon esprit, avec ma raison, avec mon cœur. Il adhère. De suite, il adhère. Il n'a pas pensé à sa maman, il n'a pas pensé au contexte, il n'a pas pensé à la dictature, il n'a pas pensé à tout cela. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est bon. Mais sa mère, elle était... Mais qu'est-ce que tu dis? Il va le mettre en prison. En prison. Le prophète voyait une fois Mus'ab ibn Umayr qui est venu habillé, c'est des sacs, comme des sacs, mais troués, tellement que sa mère lui a enlevé tout. Tu veux suivre Mohammed? Allez, hop. Le prophète, il était dans une joie interne, mais en même temps une forme de tristesse. Il disait, regardez comment il était, regardez comment... Mais c'est très bien, qu'est-ce qu'il porte en lui, ce jeune homme. La grandeur de l'iman qui va vraiment faire grandir ce jeune homme. Et effectivement, il va grandir, ce jeune homme. Il va être ambassadeur de l'islam à Médine. Mus'ab ibn Umayr يكون أول سفير للإسلام في المدينة المنورة. رضي الله عنه وأرضاه. شاب من شباب المسلمين. Voilà la jeunesse efficace. Voilà la jeunesse qui peut réussir. Tout seul. Il va arriver dans des tribus de Yatrib. La ville de Yatrib dans le temps. Al-Aws ou Al-Khazraj. Avec différentes tribus. Et qui doit transmettre la lumière de l'islam. Un jeune de 16-17 ans. La confiance que le prophète a donnée à cette jeunesse, c'est aussi un exemple à donner aux responsables aujourd'hui, aux responsables associatifs, aux musulmans, aux parents en général. Responsabiliser la jeunesse, c'est très important. Faites-leur confiance, ne vous inquiétez pas, ils peuvent donner, ils sont capables de donner. Allez-y, mais par contre, il faut que la jeunesse soit engagée. Il faut qu'ils soient aussi présents, il ne faut pas qu'ils refusent cette responsabilité. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Nous avons bien des lieux, nous avons bien presque 3000 lieux de culte musulmans. Qui c'est qui va gérer ces lieux de culte demain? Si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas engagé,
Donc, il faut que vous soyez présent et que vous menez à votre façon. Ce n'est pas obligé de suivre ce que vos parents faisaient. Je parle de la manière de gestion. Vous pouvez aussi créer votre modèle, votre vision qui est adéquate avec le contexte, avec le futur, programmé. Et vous avez les capacités. Voilà une jeunesse qui est responsable, que bien sûr donc, nous souhaitons voir dans notre proche futur, Inch'Allah Ta'ala. J'espère très bien que par ces illustrations, cette intervention, qui est avant tout des idées que vous connaissez, mais tout simplement l'illustrer d'une façon un peu efficace. Et j'espère très très bien que mon message est clair. Je vais simplement vous ouvrir, si je peux dire, donc quelques minutes de débat, pourquoi pas de questions. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم. Donc moi, je voulais d'abord remercier le Dr Farid Darouf qui va, Inch'Allah, répondre à vos questions. Je voulais en fait le remercier de cette prestation dont on avait vraiment besoin, nous en tant que responsables, et vous, les jeunes et les moins jeunes. Et le message, en fait, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de cette intervention? On va s'arrêter là? Non, parce que sinon, tout ce qu'on avait fait, tous ces efforts-là, les efforts de cheikh, etc., hein, ils vont s'évaporer. Je voulais juste saluer déjà, on a un club qu'on appelle un club Salam, composé de jeunes. En fait, c'est vraiment des soldats là. Masha'Allah. Quand on a besoin d'une mission, on a un groupe WhatsApp. Il y a des frères que je vois, en fait, ils sont là. Ils sont dans le groupe WhatsApp. On a besoin, par exemple, d'aller livrer les réfugiés avec de la nourriture. Ils sont là. J'envoie un message, j'ai toujours de la réponse. Ça fait plaisir. Alhamdulillah. C'est dans cette optique-là, en fait, qu'on veut travailler dans cette mosquée-là. Et je voulais remercier aussi ce qu'on appelle les anciens. Alhamdulillah, ils ont un esprit très ouvert. Parce qu'ils permettent, et ça c'est un témoignage, ils permettent aux jeunes de s'exprimer. Extraordinaire, voilà. Alhamdulillah. Et les jeunes, je les remercie aussi parce qu'ils sont très respectueux des anciens. Encore. Et en fait, il faudrait qu'on travaille ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au sein de notre association, il y a un mix d'anciens et de jeunes pour diriger l'association. Enfin, alhamdulillah, il faudrait qu'on préserve cette collaboration, ce travail entre nous. Hein? Et j'incite aussi des jeunes à nous rejoindre. Et les jeunes qui sont avec nous, à en fait transmettre à d'autres et intégrer d'autres dans notre structure. Donc voilà, je voulais aussi faire donc un état des lieux de la jeunesse. Magnifique, ici. ça fait plaisir. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. فإذا كان عندكم شي سؤال للشيخ فإنسان يتفضل. مرحبا. Des questions? Cheikh, il a un train à 20h30. Inch'Allah. Il ne voulait même pas rester manger avec nous. Alhamdulillah, j'ai mangé, et pas uniquement mangé, donc je suis satisfait de vivre ces moments avec ces visages brillants, cette jeunesse extraordinaire qui est présente et qui est attentive. Je constate qu'ils sont attentifs et puis qui réagissent avec le discours. C'est déjà هذا إفطار بحد ذاته ولكن رمضان صايد. جزاكم الله خير. S'il n'y a pas de questions, moi je vais en poser une au chef. مرحبا. Ah. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes d'avoir comme comportement, passion, etc., patience plutôt, pour nous supporter, nous, un peu les anciens, parce qu'on n'a pas toujours la bonne manière de nous adresser à eux. Je pense que la question est claire. نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال وجيه جدا لأن هذا الصراع الذي يمكن يكون بين الأجيال صراع لازم أن نتعامل معه بحكمة وأن نتعامل معه بعلم وبمعرفة وبإيمان وبمصداقية. Souvent
ce conflit générationnel, si on ne le gère mal, on risque d'avoir vraiment donc, des moments très très durs. On a la capacité de gérer si je veux dire cette vie entre les différentes générations. Mais il suffit simplement qu'on parte sur le principe du respect. Donc je parle bien de respect. Et on n'utilise surtout pas le mot tolérance. Que la jeunesse tolère les personnes âgées et que les personnes âgées tolèrent la jeunesse. Non, non. Respect. Quand on tolère, on est dans des difficultés. Quand on respecte, tu es comme tu es, je te respecte. Donc le mot respect. L'ihtiram. ماشي التحمل. أنا متحملك. أنا متحملك. أنت متحملني وأنا متحملك. لا لا لا. Respect. نحترمك وتحترمني. Parce que cette personne, possible âgée, باك ولا جدك، يمكن يكون جد ديالك، يمكن يكون الأب ديالك، يمكن يكون تحترمه. كما أن الأب راه بحال ولدك هذاك وبحال الحفيد ديالك، خصك تحترمه. ما عندناش مشكل إلا قدمتي ليه النصيحة، يا aucun problème. Mais dans l'ouverture de dialogue et dans le respect de passer. C'est possible qu'il y a un mal qui a été dégagé dans un jeune. يمكن شاب دار il a fait n'importe quoi. ماشي قدام الناس نعيط عليه ونتكلم معاه. نقول له راه j'ai constaté que tu as fait ça. Est-ce que tu as une explication? Et tu réponds. Voilà, tu réponds. Possible que tu aies une réponse que le monsieur ne connaît pas. Mais dans l'ouverture, dans le débat et dans le respect, tout simplement. Et si une personne âgée s'est mise en colère, تقلق ولا شي حاجة، ما تتقلقش حتى أنت ما تقلقش شيء. علاش؟ يمكن يكون diabétique. Toi, tu es encore jeune. Et les personnes diabétiques, vous savez, c'est مسكين tout de suite il est. Voilà, il faut savoir. Hein. Je vous donne un exemple concret. واحد راجل تخلق في الجامع، راجل كبير تخلق في الجامع وغوت على شي دراري وكذا. واحد quelques jeunesses ils ont rien compris. جا عندي قال لك طون علاش يتقلق علينا هكذاك سميتو. عيطت على الحاج قلت له شنو كاين؟ قال ودي اسمح لي، قال لي انا راه يعني اعزكم الله انا البوله ديالي ما تقدرش نوقفها. J'arrive même pas à maîtriser l'urine ديالي. Donc il faut quand même qu'il me supporte. Vous voyez, donc الناس يفهموا، الناس راهم عايشين واحد يعني كيكون ربما في بعض المشاكل الصحيه وكذا، خص الانسان يحترم. وهذا هو ان شاء الله، هذه الوصيه اللي يمكن نوصل لو ريسبي، encore le respect. بارك الله فيكم. Donc on retient que le respect mutuel est indispensable. On m'a dit une question. Ma question c'est quel a été le travail de Mus'ab ibn Umayr à Médine? Oui. Ben, le travail déjà de Mus'ab ibn Umayr, moi je reviens à une recommandation prophétique qui a été donnée à Mu'ad ibn Jabal et à Abu Musa al-Ash'ari en lui disant Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, tatawa'a wa la takhtalifa. Donc, la communauté prophétique était déjà élevée dans ces dimensions. C'est quoi ces dimensions? At-Taysir. Donc Mus'ab ibn Umayr il est parti avec ce drapeau. At-Taysir, l'allègement. Je ne cherche pas à compliquer les choses. Yassira wa la tu'assira. Bashira wa la tunaffira. تبشر ما تنفرش الناس من الدين، بشرهم. Quand tu parles à des gens, tu parles à ton fils qui a que 4 ans, tu ne cesses de lui dire si tu fais ça tu vas à l'enfer. تمشي جهنم. جهنم. Il n'y a que جهنم. الدري كيولي خاب عنده 4 ans déjà il a peur de l'enfer. من 4 ans 5 ans. Mais بشر
essaye de chercher quand même le. Là, il y a le Jannah, بأن فيها طيور وفيها كذا وفيها des trottinettes. Jannah, ça fait plaisir. Je pense qu'il va bien accepter ton discours de. Voilà. Sois dans la souplesse de passer ton message vers l'autre. Et puis, yassira wa la tu'assira, bashira tatawa'a wa la takhtalifa. Attention, l'ikhtilaf. Attention, cherchez les divergences. Bêtement, cherche des différences. قلبوا على الاختلاف. Non, ça n'y a même qu'un. C'est pas grave, si on n'arrive pas à trouver un point commun, hop, je vais avec toi et on laissera le temps répondre à cette divergence. Possible que j'ai raison, mais c'est le temps qui va le démontrer. Omar ibn Khattab disait que ma jadaltu ahadan illa wa tamannaytu an yakhruj al-haqq min fihi. À chaque fois que j'entame un débat avec quelqu'un, je préfère toujours que la vérité sorte de sa bouche. Magnifique. L'essentiel, c'est la vérité. Que ça vienne de moi ou que ça vienne de l'autre. Donc, ce sont ces axes essentiels sur quoi ils étaient élevés, ces gens-là. La sagesse, la tendresse, la douceur, l'entendement, l'écoute. Moi, je pense que c'est ça qui a donné succès au message de Mus'ab ibn Omar. Et bien sûr, donc la persévérance, as-sabr wa at-tahammul. Donc, juste pour compléter, si tu permets. Marhaba, avec plaisir. L'émission, en fait, c'était de préparer le terrain pour le prophète alayhi salam. Bien sûr. Qui avait immigré à Médine. Il fallait, en fait, préparer le terrain. Et Mus'ab ibn Omar, il l'a fait parfaitement. En expliquant la vérité aux gens et en prêchant l'islam. Et avant l'arrivée du prophète alayhi salam, il y avait tout un groupe de personnes qui ont déjà embrassé l'islam. D'autres questions? Les jeunes? Des questions? Donc c'est clair. Alhamdulillah. Inch'Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر ذنبنا وارحمنا واجعلنا من التائبين من الراشدين اكرمنا بكرم الإيمان وكرم الإسلام واجعلنا من الصادقين من التائبين يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا اللهم يسر أمرهم وبارك لهم في رزقهم بارك لهم في علمهم اللهم احفظ آباءنا واحفظ مشايخنا واحفظ أئمتنا واحفظ من لهم الحق علينا يا رب العالمين اللهم ارحم آباءنا وارحم مشايخنا اللهم ارحم علماءنا اللهم احفظ أئمتنا أكرمهم بالصدق وأكرمهم بالمصداقية وأكرمهم بالإيمان اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من التائبين اللهم اجعل هذه الأيام بركة علينا وعتق من النار بارك لنا في هذا الشهر الفضيل اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ أمهاتنا اللهم احفظ بناتنا اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تحفظ أهل هذا المسجد اللهم بارك لهم في أمورهم بارك لهم في دعوتهم اللهم بارك لهم في حقلهم اللهم اجعلهم من التائبين واجعلهم من الراشدين واجعلهم من المهديين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا